Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour épargner son argent. Avant tout, laissez-moi dire la chose suivante, il est beaucoup plus facile de gagner plus plutôt que d'épargner plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais vous expliquer et quand je vais vous dire d'épargner votre argent, d'office dans votre tête, vous allez penser à vous priver. Vous allez essayer de grappiller 50, 100 euros par mois en supprimant des choses alors que ce n'est pas forcément la meilleure des actions à faire. Par exemple, vous allez vous dire bon j'aurais aimé inviter ma famille, mes amis, vraiment mes proches au restaurant. Voilà, je ne vais pas le faire parce que j'ai besoin d'économiser de l'argent. Du coup, oui, vous allez économiser 100 euros de restaurant avec vos proches, votre famille. Par contre, vous allez supprimer un moment qui est super important entre votre famille et les gens que vous aimez. Ou alors, au lieu de faire une activité dans un parc d'attractions, aller au zoo ou autre avec vos enfants, vous allez dire j'ai vraiment besoin d'économiser, du coup je vais supprimer cette activité. Alors oui, vous allez gagner 50 euros, par contre vous allez encore perdre un moment avec vos enfants et c'est vraiment pas la chose que moi je veux vous faire véhiculer dans cette vidéo. L'objectif, quand je vais vous parler d'épargner votre argent, ça va être de se fixer sur l'effet gagner plus. Je vais prendre l'exemple du salaire moyen d'un Français qui est à 1600 euros plus ou moins. Donc admettons que vous gagnez 1600 euros par mois et vous avez besoin de dépenser 1500 euros par mois pour votre loyer, votre nourriture, tout ce qui va être en fait les taxes, les frais en fait dans la vie que tout le monde pourrait avoir. De ce fait, il vous reste 100 euros à la fin du mois. Ce qu'on va faire, c'est pas de vous dire avec ces 100 euros vous allez rien faire du tout et ainsi au bout de quelques mois, quelques années, vous allez avoir un petit peu d'argent. Ça ne va pas être le but. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'avoir ce salaire à 1600 euros, on va le monter à par exemple 2000 euros. Ainsi, vous allez avoir 500 euros de plus par mois et vous vous dites bien qu'à la fin de l'année, là, l'enjeu sera bien évidemment beaucoup plus gros et on pourra dire que vous avez épargné son argent. Mais plus concrètement, comment vous allez faire pour épargner son argent? La première action que je vais vraiment vous recommander, ça ne va pas être de supprimer des choses dont vous avez besoin, comme des activités ou par exemple un restaurant, comme je vous l'ai dit, qui peut être super important. Non, ça c'est des choses qui sont importantes dans la vie, surtout pour votre psychologie. Vous travaillez de 8h à 4h, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de se supprimer les seuls moments qu'on a dans la vie. Du coup, on ne va pas supprimer ces choses-là. Par contre, si par exemple, vous avez des objets qui vous servent à rien, que ce soit des livres, que ce soit des vieux meubles ou alors donc vous avez une ancienne télé, je sais pas moi. Mais d'office, vous allez avoir des choses que vous allez pouvoir supprimer de votre vie. Ainsi, en faisant un gros vide dressing et en triant, déjà ça va vous faire une sorte de tri dans la maison, ça sera beaucoup plus clair. Bon, c'est pas l'idée ni le sujet de la vidéo, mais l'idée, la principale idée et la chose la plus importante, c'est que vous allez pouvoir dégager un peu d'argent grâce à ce fameux vide-grenier. Cet argent en fait que vous allez garder, vous n'allez pas l'investir tout de suite, c'est pas non plus l'objectif. On va l'économiser pour en fait avoir un seuil de sécurité. Qu'est-ce qu'un seuil de sécurité? Au cas où il vous arrive un pépin, vous êtes malade ou alors un membre de votre famille est malade, vous avez besoin d'acheter quelque chose pour justement faire une réparation ou autre que vous n'avez pas prévu. Voilà. En fait, ce petit solde que vous allez garder, ça sera pour contrer les aléas de la vie. Donc là, cet argent, on va le garder. Pourquoi c'est important de garder cet argent? Parce que ça sera bon pour votre psychologie. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand je vous dis d'épargner, dans votre tête, je vais devoir me restreindre, je vais devoir garder un maximum d'argent, etc. Donc vous allez être stressé, vous allez avoir peur de mal gérer votre argent. Par contre, si grâce à un vide-grenier ou à des actions comme celle-là que vous avez réussi à faire, vous avez un petit seuil de sécurité, votre psychologie, elle est différente. Vous n'allez plus être stressé parce que vous allez dire bon, au pire des cas, j'ai quand même ce petit solde au cas où il m'arrive un pépin à moi ou à votre famille. Ainsi, ce que vous allez pouvoir faire, c'est passer à la deuxième étape, ça va être de réellement commencer à épargner. La deuxième étape, maintenant que vous avez ce fameux seuil de sécurité, on va pouvoir se pencher sur votre salaire qui est par exemple de 1600 euros. Comment on va faire pour le monter à 2000 euros pour ainsi avoir un plus gros écart entre vos dépenses et vos revenus à la fin de chaque mois. Ce que vous allez faire, admettons à la fin du mois, il vous reste 150 euros que vous avez à la fin donc, de vos activités, à la fin de vos loyers, de vos taxes, etc. Voilà, il vous reste 150 euros. À ce moment-là, on va les garder pour avoir un but de les réinvestir sur vous-même. Pourquoi il est important d'investir sur vous-même? Parce que si vous investissez
sur vous, vous allez obtenir une qualification. Alors que ce soit pour faire un service ou bien que ce soit pour gagner plus d'argent. Donc quand je dis investir sur vous-même, eh bien c'est typiquement faire de l'immobilier, investir en bourse, investir en trading. Si vous n'êtes pas du tout dans ce domaine et que vous avez par exemple une passion sur le sport, eh bien comment on fait pour par exemple créer un petit site internet et commencer à donner des cours parce que vous aimez le jardinage, le sport ou autre. Voilà, vous allez investir sur vous pour avoir une capacité qui va être utile pour vous faire gagner de l'argent. En fonction de votre profil et en fonction de ce que vous aimez, eh bien vous allez pouvoir choisir sur quoi vous allez vous diriger. Alors c'est super simple de gagner de l'argent comme ça. Il faut juste en fait se lancer. C'est facile de dire ouais, j'ai rien pour me filmer, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire. Ben non, c'est pas comme ça qu'il faut voir la vie d'office. Si vous avez quelque chose que vous aimez, eh bien vous allez d'office réussir à trouver des idées, réussir à trouver des conseils, réussir en fait à trouver comment vous allez pouvoir financer bien justement les conseils que vous allez donner, etc., etc. Et en faisant ça, eh bien vous allez avoir de l'argent, de plus en plus d'argent. Et à la fin de chaque mois, lorsque vous avez ce fameux petit capital, en plus du capital de sécurité, vous allez pouvoir commencer à investir pour gagner de l'argent. Donc la première étape, ça a été de garder un capital de sécurité pour enlever tout ce qui est stress, tout ce qui est doute, etc. La deuxième étape, ça a été de trouver un moyen pour augmenter votre capital. Donc typiquement, comme je vous ai dit, en économisant pour vous créer une nouvelle activité ou en investissant en trading ou en investissant en bourse, etc., etc. Et en fait, à ce moment-là, lorsque vous avez gagné 100 € par mois grâce au trading ou alors que vous gagnez 150 € par mois grâce au dropshipping ou bien vous gagnez 200 € en plus par mois parce que vous avez décidé de vendre vos services, vous adorez je sais pas moi le jardinage et du coup vous avez proposé des services de jardinerie. Voilà, à partir du moment où vous avez trouvé une activité qui vous fait gagner de l'argent tous les mois, il ne vous reste plus qu'à l'utiliser pour ce qui vous rapporte encore plus d'argent. Et là, on va rentrer dans un autre processus. L'argent va travailler pour vous et vous n'allez plus en fait travailler pour l'argent. Typiquement, comment vous allez pouvoir faire? Soit en investissant en bourse afin de recevoir des dividendes tous les mois, ou alors en investissant dans l'immobilier. Ainsi, vous allez recevoir vos loyers tous les mois et vous allez pouvoir réinvestir, etc. dans plusieurs choses. Ou encore investir en trading, même si ce côté trading a été cash à court terme et aurait très bien pu être très bien pour l'étape 2. Vous allez pouvoir également l'utiliser à l'étape 3. Voilà, il y a énormément de choses. J'ai déjà fait une vidéo sur les différents leviers d'investissement que vous allez pouvoir choisir. Et à ce moment-là, en multipliant vos petites activités, en multipliant un petit peu de bourse, un petit peu de trading, un petit peu d'immobilier, un petit peu de services que vous avez appris à faire et que vous pouvez mettre en place, votre capital va monter petit à petit. Et plus votre capital va monter, vous allez rester donc dans la même tranche de dépenses parce que ça sert à rien non plus de dépenser plus que ce qu'on a. C'est pas l'idée. Si vous avez réussi à dépenser par exemple 1000 € par mois et que vous êtes content, vous avez vos petites activités, vous payez vos loyers, vos charges et ça vous suffit, ça sert à rien de vouloir dépenser plus. C'est pas l'idée. L'idée c'est de gonfler justement cet écart entre ce que vous dépensez et ce que vous gagnez pour plus tard, grâce à vos investissements, là réellement vous faire plaisir. Si dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, tous les mois vous investissez et non pas vous économisez votre argent, à la fin vous allez avoir un joli petit capital qui va vous permettre de, comme je vous ai dit, soit vous verser des dividendes à la fin de chaque mois, ou bien soit investir dans l'immobilier ou dans le trading, etc., etc. Et là, vous allez pouvoir avoir un confort de vie de plus en plus agréable. Donc voilà, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle est l'activité que vous avez décidé pour cette fameuse étape 2. Est-ce que vous avez décidé d'investir en trading pour l'argent à court terme, ou alors en bourse, ou alors dans l'immobilier? Si vous avez investi sur vous-même, dans quoi vous avez investi? Est-ce que vous avez investi pour avoir une compétence dans le jardinage comme j'avais pris pour exemple, ou alors vous avez investi pour avoir une compétence dans le trading? Voilà, je serais curieux un petit peu d'avoir justement ce parcours que vous allez faire pour économiser votre argent. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt!